Et salut tout le monde, c'est Dofus Astuce One et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pas sur Dofus, même si là j'ai le plunger bêta qui télécharge. Sur bien un truc un peu hors série, donc on va voir comment créer une illustration personnalisée de vidéo en fait. Une miniature personnalisée, donc c'est assez simple et ça c'est quand même plus classe. Enfin, je vais vous montrer un petit peu. Donc, désolé là, je vais faire une petite pause, il y a un bruit qui est un peu... Voilà, ça devrait aller mieux, c'est l'aspirateur robot qui est pas très loin. Alors du coup, ça fait un peu de bruit. Enfin bref. On va tout de suite voir... Donc, à quoi ça ressemble. Alors, bon, je vais vous montrer dans un gestionnaire de vidéo. Par exemple, là, vous voyez, ça c'est un truc non fait, c'est automatiquement choisi. Enfin, vous avez le choix entre trois images dans la vidéo. Et ça, c'est un truc que j'ai fait moi-même, donc on peut voir, c'est adapté, ça rend un peu mieux quand même. Et il y a une uniformité pour ce qui est des logos. Donc voilà. Après, comment faire? C'est simple. Donc, moi, je vais faire ça avec Photoshop. Je suis sûr que si vous avez autre chose, je sais pas, Paint ou comme ça pourrait marcher. Mais en tout cas, moi, je vais faire ça avec Photoshop. En plus, je suis sur Mac, donc c'est plus pratique. Bon, ça coûte un bras, soit 2000 €, mais vous avez toujours la version d'essai d'un mois. Ou des versions plus ou moins légales, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on se retrouve donc sur Photoshop qui est assez vite chargé. Et on va faire, commencer fichier nouveau. Alors là, vous choisissez 1280 par 720. Résolution, vous laissez ça, vous faites comme comme vous voulez. Alors, même si sur YouTube, vous voyez taille maximum 2 MO, ça il y a marqué 2,64 MO, mais ça change pas. Enfin, moi, quand je upload, je vois de 200 kV. Alors, il n'y a pas de problème normalement. Non, on va l'appeler tuto. Paramètres prédéfinis. Bon, 1980 par 720 comme il conseille. Ok. Alors voilà. On se retrouve avec notre arrière-plan. Bon. C'est déjà bien. Alors, moi, ce que j'ai fait pour mes miniatures d'astuces, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai coloré en noir. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que... Est-ce que ça va le mettre d'une couleur? Non. Oui, non, ça fait un peu ivoire, même si c'est pas mal. Je pense que je vais les mettre en noir comme ça. Ouais. Voilà. Et vous allez faire... Voilà. C'est déjà bien. Quand c'est noir, c'est joli. Désolé, j'ai rigolé. Hop là, on va se mettre bien au coin. Et là, je pense que on va écrire en blanc pour que ça ressorte bien, un peu comme j'ai fait. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une fonte cool. Donc, ça charge un peu, voilà. Alors moi j'ai pris Xirod, c'est un truc que j'ai trouvé sur internet, vous cherchez Xirod sur internet. Et normalement, enfin c'est un truc libre que j'ai trouvé sur Dafont, si vous connaissez, enfin Dafont, enfin bref, si vous connaissez le site là. Mais sinon il y a plein de trucs qui peuvent être sympas, du genre silicone comme ça là. Mais bon, on va rester je pense sur du Xirod. Et ou un truc fun, je sais pas. Bon, pour l'instant on va faire Xirod, on changera peut-être après. Alors 100, non je pense pas. Je pense qu'on va partir sur du 48 et que je vais voir comment ça rend. Donc là, je vais tout de suite regarder. Oh, c'est petit. Hein. Oh, je vais carrément mettre en 72 et on va centrer un peu les trucs comme ça. Et on va faire créer une miniature nord. On va étirer un poil. Et dans ce sens-là, pour qu'il y ait une homogénéité quand même un peu. Éviter de faire des fautes d'orthographe, ça fait juste, ça rend très très mal après. YouTube. Et je pense qu'on va le décaler de quelques lignes parce que je vais enlever le 4 parce que ça fait un peu chelou sinon. Ouais, c'est pas mal. Bon.
Et là, ce que je vais faire, je pense que ouais, on va faire comme ça. Et on va mettre des petites formes. Alors, comment, pour que ça ait l'air un peu plus cool, comme j'ai fait, comme je vous ai montré là. Par exemple, là, j'ai mis des espèces de trucs pétins sur les côtés là. Comment on va faire? Ça va être simple. Forme personnalisée. Vous allez dans la petite tâche là en dessous de curseur et texte. Hop. Problème. J'ai le téléphone qui appelle. Si c'est une pub, je rage. Donc j'ai pas pu décrocher à temps, malheureusement pour moi. Donc on va revenir à nos moutons. Alors, on va tout simplement créer une forme. Donc là, vous allez, vous appuyez sur ça et faites attention, il n'y a pas de panneau qui s'ouvre brutalement comme ça au milieu de l'écran. Vous allez en haut. Fond, alors pourquoi pas blanc comme j'ai fait, ou alors par exemple un truc cool du style vert fluo ou comme ça. Ça peut être pas mal, on verra bien. Et là, vous avez environ 27 282 formes qui s'affichent. Donc, bon, pas d'ours, ça va pas trop le faire, ni chat ou dauphin. Avion, c'est pas ce dont on parle, donc moi, je vais peut-être faire un peu comme j'avais fait avant. Donc ça, c'est une bulle. Vous avez des écussons. Je me rappelle plus. Est-ce que c'était ça que j'avais choisi? Je sais plus. En tout cas, je vais chercher. Alors, vous avez une ampoule. On va voir si ça rend bien, éventuellement. Alors, voyons voir. Où est-ce qu'elle est? Je la vois pas. Ok. Non, pourtant elle est en blanc. Ah, elle est là. D'accord. Bon. Ah oui, c'est comme ça qu'elle fait. Bon, ça, on va supprimer. Hop. Et là, par exemple, je vais faire comme ça. Hop. Et hop. Et je vais. Alors, pour en recréer une identique, annuler. Pour en recréer une identique, ça va être assez simple. Il suffit de cliquer sur la même et après, ça vous crée la même en fait. Donc là, je vais là. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Hop. Bon, la 3, je vais la supprimer. Faites attention parce que comme en cliquant il y a 200 fonctionnalités, il y a beaucoup de chances que vous miscliquiez et que ça fasse pas bien. Donc, mais bon, on a tout le temps du monde qu'on veut. Donc là, vous voyez, ça fait déjà un peu plus cool. Je sais pas si c'est très symétrique. C'est pas très grave. Ça fait à peu près. Là, il y a beaucoup d'espace, je pense. Non. Méfiez-vous parce que même si vous cliquez sur une autre, il faudra la sélectionner. Hop, voilà. Ça a l'air à peu près identique. Bon, c'est pas grave. Même si, ouais, désolé, hein, mais autant le faire bien puisque ça va me servir, je pense, pour la vidéo. Donc, maintenant, pour que ce soit un peu plus mieux, ce qu'on va faire, ça va être de trouver des logos correspondants. Donc là, par exemple, c'était avec les Kabufftu et les runes Rainy, si vous l'avez pas vu, donc j'ai pris une rune Rainy et une Kabufftu. Donc on va chercher sur Google Photoshop CS6 parce que le logo est plus cool. Non, pas crack. Alors, image, et par exemple, normalement, on devrait tomber sur le logo assez rapidement. Et non, c'est pas grave, mais... Alors voilà, par exemple, le logo, là, qui rend assez bien. Donc, comment rapidement importer le logo in a nutshell? Alors, c'est simple. Alors, moi, je fais comme ça. Je fais glisser mon truc dans le dessin, là. Hop. Je le décale là où je le veux, à peu près. Et je clique. Normalement, oui, ça l'importe. Et maintenant, ouais, je vais trouver un truc. Inclinaison, c'est où? Forme d'historique, non. Je sais plus où c'est. Bon, bref, c'est pas grave. Hop, l'entrée. Donc le calque 1, il est bien, au pire on va la laisser comme ça, même si ça aurait peut-être été plus fun. YouTube, voilà. Un petit logo stylé. À votre avis, lequel rend mieux? Alors, à l'horizontale ou à la verticale?
partirais plus là-dessus, moi. Même si vous pouvez pas me donner votre avis. Il est un peu grand celui-là. Et celui-là, éventuellement, pourquoi pas. Hop. Il est petit par contre. Hop. C'est un peu bizarre parce qu'avant ça me faisait le grand truc. Voulez-vous importer? Enfin bref, c'est pas grave. C'est pas très important. Oh, c'est en 4K la résolution, c'est assez abusé. Alors, j'espère que j'ai pas cliqué sur quelque chose par inadvertance. Voilà. Ou éventuellement, ce qu'on peut faire, ce sera enlever dans texte, enlever enlever YouTube et mettre un gros logo YouTube à la place. Il faut expérimenter et voir ce qui rend le mieux. Hein. C'est, je pense, le meilleur truc que vous pouvez faire. Hop, faire commande Z pour être sûr. Ah, hop, hop. Calque 2. Et Photoshop, est-ce qu'on va le garder? Ah, je sais. Et là, par exemple, oh, non, c'était bien comme c'était. Alors, calque 1, par exemple, vous allez le mettre là. Et vous allez écrire avec... Hop. Bon, là, il y a un peu de blanc sur le côté qui m'emmerde. Donc, je vais voir si j'ai pas un truc un peu plus net. Essayer d'optimiser. C'est ça, il faut que on va essayer de faire logo. Voilà. Est-ce que celui-là, il a des bords mal? Ah oui, j'avais vu cette vidéo qui mettait avant les... Oh, ça c'est stylé par contre. On s'en fout de ça, du coup, calque 1, là, il va se barrer. Hop. Non! Calque 1, hop. Et là, l'avantage du cliquer... Oh, fail. Du cliquer glisser. J'ai dit du cliquer glisser. C'est que... non, c'est pas ce que je veux faire, c'est que... Mais chez vous, il faut toujours resélectionner. Ah oui, il y a du blanc aussi. Oh, c'est casse-couille. Il faudrait vraiment que j'en trouve un avec aucun contour. Comme ça, et que je m'embête pas à l'enlever. Alors, voyons voir si... Alors, moi, il y a un gros contour, là. Je vois pas l'intérêt à ce moment-là. J'en cherche désespérément un. PS. Hop là. Ah mais je sais comment je fais. Pourquoi je vais pas avancer plus tôt? Je suis vraiment un idiot. On va prendre le premier qui vient. On va faire Save Images. Et on va l'appeler Photoshop. Muy bien. Comme on dit. Et ça, je vais l'ouvrir. Et Preview, ça va me permettre Rectangular Selection. On va vraiment ajuster. Non, on va annuler. Hop. Et on va en refaire une. Là, ça va être vraiment... On va zoomer en fait. Ah, non, c'est bon, ça devra le faire. Hop là. Quitte à sélectionner un tout petit peu moins du bord bleu. Hop. Et ça, on va faire commande C. Et commande V, je pense. Parfait, voilà. Bon. Exactement comme on voulait. Par contre, je pense que je vais caler ça. Le avec, je vais le mettre un tout petit peu plus. Ça va un peu plus vite. Hop là. Et on va le caler un peu en dessous.
Et le... Ah, j'oublie toujours qu'il faut désélectionner. C'est pas grave. Et Photoshop. Je sais pas ce qui rend le mieux. Je pense que c'est ça qui est le mieux, mais bon. Ou au pire, après, on peut toujours changer. Hein. C'est à peu près aligné, je crois. Photoshop. J'ai l'impression qu'il y a... Voilà. C'est mieux. C'est pas mal. Ce truc, c'est un peu vide, mais c'est pas un drame. Donc voilà, ça peut être pas mal. Après, vous ajustez, même si je trouve que le blanc sur noir, c'est pas mal. Après, vous pouvez toujours mettre genre des taches stylées. Là, pour combler le vide, je mettrais bien un petit truc, vous voyez. Donc, alors, recyclable, non merci. Internet, flèche. Oh, je sais, je vais mettre genre facilement annulé. Annulé, j'ai dit. Voilà. Donc désolé, mais ça vous montre aussi comment on peut ajuster. Hop là. Facilement. On va écrire là. Facile. Ça rentre? Non! C'est pas grave. Il suffira d'étirer. Jusqu'à ce que ça rentre bien. Non! Mais. Voilà. Il faut encore la place de caser une lettre. Il commence à souffler. Mais c'est pas grave. Avec photo. Et le YouTube, je pense que je vais le caler un tout petit peu plus haut, je pense. Ah, j'ai dit le YouTube. Voilà. Voilà, comme ça c'est bien net. Et je pense que là on va afficher, vous allez faire enregistrer. Donc là, non, pas tuto. Alors automatiquement ça va vous l'enregistrer en PSD, donc format Photoshop. Et YouTube veut pas l'importer. Donc très simple, on l'enregistre en JPEG. Et bon, ça vous en foutez du petit point d'exclamation. Et là, bon, moi je vais l'appeler logo. Alors j'ai un dossier YouTube où je mets toutes mes petites trucs. Logo Mia tuto JPEG. Et donc ça c'est la base. On s'en fout. Et ça c'est la base. Mais ce que vous pouvez faire, c'est par exemple, bon là je vais pas tout delete, mais avec hop, 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 et puis non. Ce que vous pouvez faire, mais c'est vous enregistrer au format Photoshop à part, un truc comme ça. Bon, vous faites un truc générique à la place du texte. Et comme ça, quand vous voudrez réutiliser, vite fait, vous prendrez votre point PSD et que vous aurez qu'à rajouter rapidement tout ce que vous voulez à rajouter sur l'image. Donc moi, en gros, si c'est pas très clair, je vais revenir sur... Non, je peux pas. Bon, très bien, voilà. Dans mon dossier YouTube, j'ai modèle minia.psd et quand je l'ouvre avec Photoshop, j'ai d'ofuscama, deux formes stylées. Je sais pas ce que vous avez comme forme d'ailleurs. Non, bon, c'est pas grave, enfin, peu importe, j'ai ça. Et comme ça, là, j'ai plus qu'à caser mes deux images ou mon image, puis un texte de commentaire. Et j'ai plus qu'à l'uploader. Donc ça, c'est pour gagner du temps. Enfin bref, ça on le ferme. Et ça, je vais pas l'enregistrer en point PSD parce que j'en ai pas besoin. Hop. Normalement, ça m'a enregistré tuto.jpg. Ok. Logo miniatuto.jpg. Ouais, normalement, c'est ça. Voilà. Donc ça rend assez bien, vous voyez, c'est la classe, ça brille de mille feux.
preview, on va le quitter. Et donc voilà. Donc là, vous faites enregistrer, peu importe. Voilà. C'est parce que ça, vous avez j'avais remodifié. Donc, et on va quitter Photoshop tout de suite. Et voilà, vous avez créé tout simplement votre miniature personnalisée. Bon, comment mettre une miniature personnalisée maintenant? Donc quand je uploaderai, bon, là je donne un exemple, vous faites modifier. Et normalement là, à la place de l'image, il va y avoir un truc ajouté, un truc personnalisé. Ça va vous ouvrir une fenêtre genre explorateur. Vous sélectionnez ce que vous voulez, ça charge pendant 2 minutes, enfin 2 minutes, 2 secondes, et tac, ça apparaît, vous le sélectionnez et vous faites en haut, la place de ça, il y a marqué enregistrer les modifications. Vous cliquez dessus, et voilà, c'est fait. Donc c'est vraiment simple. Et donc voilà, ça va être un petit peu tout pour ce tuto qui a déjà duré 20 minutes pour un truc simple, mais bon, je vous ai montré tout. Et j'espère que vous allez bien, passer de bonnes vacances, et à plus tard.